En explorant l'équateur africain, les mystères de la nature se révèlent à chaque endroit. Cette terre ancestrale captive les sens et l'imagination entre les replis sinueux des cours d'eau scintillants et les éclats de lumière filtrant à travers la canopée dense. Chaque instant dans ce théâtre naturel d'une beauté inébranlable résonne comme une invitation à entrer dans une aventure inoubliable. La région de la Cuvette est comme un Éden sauvage où le mystère et la majesté se confondent dans un tableau saisissant. Nous allons explorer la zone de la Cuvette, Maman O. Évidemment oui, la région de la Cuvette, dont le chef-lieu est Owando, s'étend sur 58 084 km² et comprend les districts de Bunji, Pokoma, Lukolela, Makwa, Mosaka, Ngo, Ntoku, Owando, Ouigreko et Chikapika. Elle constitue une sorte de limite naturelle entre la grande forêt dense située au nord et les savanes situées au sud des plateaux Bateke. En raison de ses écosystèmes exceptionnels, forêts, cours d'eau, marais et prairies herbeuses inondées, elle a donné naissance à des savoir-faire ancestraux. Elle est un important puits de carbone. Où se trouve cette zone géographique? Située au nord du pays, dans la grande dépression d'Afrique centrale appelée la Cuvette congolaise, à laquelle il doit son nom, qui s'étale de part et d'autre du fleuve Congo. Traversée par l'équateur à Makwa, il est bordé au nord par le département de la Sangha, au nord-est par celui de la Likwala, au sud par les plateaux, à l'ouest par la Cuvette et à l'est par la République démocratique du Congo. Quel est l'impact de la colonisation dans cette région? La Cuvette a résisté avec bravoure à l'invasion coloniale. La colonisation a commencé au Gabon, où Pierre Savorgnan de Brazza était d'abord arrivé. De Massoukou, actuelle Franceville, il finit, après plusieurs tentatives, par atteindre la Lima. La pénétration française s'accompagna d'une campagne d'évangélisation, avec la création, Monseigneur Prosper Ogouard, des 3 missions sur la rive gauche de la Lima, Sainte-Marie de Leketi, Sainte-Radgonde de Tsombitso, puis Saint-François-Xavier de Bunji. Les débuts des échanges entre les Européens et Ndiala ont été difficiles. Ikuba et les dirigeants de Ndiala ont réussi à faire face à la domination française. La création des premières routes pendant la colonisation stimula l'économie de la région, qui était dirigée par les frères Truchot. Qui sont les frères Truchot? 2 missionnaires catholiques français, Pierre et René, étaient actifs au Congo pendant la période de la colonisation. Ils étaient membres de l'organisation missionnaire protestante française appelée Société des missions évangéliques de Paris, SNEP. Les frères Truchot sont principalement célèbres pour leur mission et leur action humanitaire dans la région, où ils ont contribué à la conversion au christianisme ainsi qu'à l'éducation et au bien-être des populations locales. En 1899, le bassin de l'Ikwala-Mosaka, qui s'étirait au-delà de l'actuelle Cuvette, fut accordé en concession aux frères Truchot. Les entrepreneurs et les commerçants ont fondé la Compagnie française du Bas-Congo sous le nom de CFBC. Disposant d'une quarantaine de factoreries le long des rivières, la CFBHC exploitait le bois de construction, le caoutchouc et l'ivoire et commercialisait des amandes et de l'huile de palme produite dans ses huileries alimentées à partir de ses propres palmeraies industrielles. Qui était le premier habitant de cette région? Les premiers résidents de la Cuvette au Congo-Brazzaville étaient principalement des communautés de chasseurs-cueilleurs et de pêcheurs. Les Pygmées et d'autres peuples autochtones de la région ont une histoire ancienne. Ils ont adopté des modes de vie adaptés à l'environnement forestier de la Cuvette, tirant parti de ces ressources naturelles abondantes pour leur subsistance. Les communautés autochtones de la région ont laissé un héritage culturel diversifié et riche. J'ai entendu dire que les Ngala vivaient dans cette région. Les Ngala, également appelés Bangala, proviennent de la rive gauche du fleuve Congo et forment 2 grandes familles. Les habitants de la Cuvette continentale, qui étaient organisés en chefferie. Et les Jando, Banamaï, qui se sont installés dans la zone inondée. Ils étaient organisés en petites villes-États le long du fleuve Congo et contrôlaient le commerce fluvial. De plus, mes chères exploratrices, vous devez savoir que le commerce et la traite atlantique ont été créés. C'est-à-dire les potiers et les fabricants de pirogues, également connus sous le nom de Jando, avaient une excellente réputation dans la pêche et le commerce. Les Likuba, qui étaient les maîtres de la navigation sur l'Alima et le Congo, étaient également impliqués dans le commerce vivrier dans la Cuvette. L'agriculture et la chasse étaient les principales activités des terriens. Le manioc, les patates, les huiles, le sel, la viande de chasse et le fruit étaient échangés contre des poissons, des poteries et des pirogues. Au XVIIe siècle, les Likuba ont participé au commerce des esclaves,
qui se sont rendus chercher dans la région de Kisangani actuelle en RDC. Au XIXe siècle, après la fin de la traite transatlantique, ils ont participé au commerce des produits locaux, tels que l'ivoire, en échange de produits manufacturés européens, c'est-à-dire les potiers et les fabricants de pirogues, également connus sous le nom de jando, avaient une excellente réputation dans la pêche et le commerce. Les Likuba, qui étaient les maîtres de la navigation sur l'Alima et le Congo, étaient également impliqués dans le commerce vivrier dans la cuvette. L'agriculture et la chasse étaient les principales activités des terriens. Le manioc, les patates, les huiles, le sel, la viande de chasse et le fruit étaient échangés contre des poissons, des poteries et des pirogues.